Bonjour, nous parlons aujourd'hui d'une politique publique réussie en matière de responsabilisation de la jeunesse face au développement. Le programme d'éducation à la citoyenneté mondiale en Afrique subsaharienne depuis 2015 par l'UNESCO, ECM. Les gouvernements ont mis ce programme en place dans les écoles en vue de responsabiliser les jeunes en les sensibilisant aux enjeux mondiaux, aux droits de l'homme et à la durabilité environnementale, aussi à la citoyenneté active. Il se décline en plusieurs volets en fonction des pays. Au Sénégal, par exemple, on parle de formation et sensibilisation, avec des sessions de formation et de sensibilisation dans les écoles, mettant l'accent sur les questions mondiales telles que la pauvreté, l'injustice sociale, les droits de l'homme, le changement climatique et l'égalité des genres. Ces sessions sont conçues pour encourager les jeunes à comprendre leur rôle dans le monde et à reconnaître qu'ils ont le pouvoir de contribuer au changement. On parle aussi de projets communautaires. Les élèves sont encouragés à développer des projets communautaires axés sur le développement durable. Ces projets peuvent inclure des initiatives environnementales, des programmes éducatifs pour les communautés locales, des projets de vie visant à améliorer l'accès à l'eau potable. Les jeunes sont impliqués activement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces projets. Et on parle encore de partenariats locaux et internationaux, bien sûr. Le programme établit des partenariats avec des organisations locales et internationales, ce qui offre aux jeunes l'opportunité de se connecter avec d'autres jeunes du monde entier, le réseautage. Ces échanges internationaux favorisent la compréhension interculturelle et renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale. Le programme évalue régulièrement l'impact des activités sur les participants et sur les communautés locales. Les retours d'expérience sont utilisés pour adapter et améliorer les activités, garantissant ainsi l'efficacité à long terme du programme. Certains pays le considèrent et le mettent en pratique sous toutes ces formes préconisées par l'UNESCO, quand d'autres encore se limitent à les livrer standards dans les écoles. Certes, au vu des réalités du siècle présent, Andrew Campbell, dans le mouvement Lanka Australie, a raison quand il dit « Parle-moi et j'oublierai. Montre-moi et je me souviendrai peut-être. Fais-moi participer et je comprendrai. » Le CM doit être intégré en enseignant la véritable histoire de nos pays respectifs aux jeunes citoyens. Il faut qu'ils réalisent le parcours, qu'ils quantifient les richesses, analysent les forces, les faiblesses, pour mieux repérer les opportunités et les menaces. Une sorte d'analyse SWOT. Il faut promouvoir l'utilisation des MOOC sur l'éducation citoyenne mondiale, accroître le taux d'influence par les bandes dessinées et les dessins animés. Ce sera en fait la force d'un contexte réel en un récit illustré. Il faut aussi retranscrire les enjeux sociaux dans les films pour susciter la responsabilité. Militer pour la cause d'un capital humain toujours plus performant correspond aux objectifs de développement durable. Partagez-nous donc votre expérience en matière de responsabilisation de la jeunesse. À très vite.